J'ai découvert vos contenus, j'aime beaucoup et j'aimerais bien profiter de vos conseils. C'est un message que je reçois souvent et là, spécifiquement aujourd'hui, eh bien, je vous présente la question que j'ai reçue de quelqu'un qui m'a découvert sur TikTok. Si vous ne le saviez pas, oui, je suis sur TikTok aussi et vous allez trouver le lien vers mon profil dans la description de cette vidéo. Donc, un couple qui va emménager dans un nouvel appartement et ils envisagent des travaux. Spécifiquement, ils souhaitent garder la pièce de vie telle qu'elle, mais ils ont des projets pour le reste de l'espace afin de l'accommoder, de l'adapter à leurs besoins. Et donc, il va y avoir une réorganisation des espaces. Alors, si vous m'avez suivi depuis un petit moment, eh bien, vous allez savoir, déjà, je vais tout de suite dire, oui, en fait, c'est une étude de faisabilité qu'il faut faire avant de faire un projet déco. Et en fait, j'ai eu beaucoup de personnes qui n'aiment pas trop cette idée d'étude de faisabilité parce qu'ils me disent, oui, mais moi, ce que j'aime de vos contenus, c'est justement les visualisations 3D et la façon du coup de se projeter dans l'espace, c'est ce qui m'intéresse. Mais en fait, quand vous demandez une étude de faisabilité, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas simplement recevoir un fichier Excel avec les prix et la liste des démarches à faire. Vous allez aussi recevoir deux options de l'aménagement de l'espace et des visuels en 3D. Vous allez tout à fait pouvoir vous promener dans les futurs espaces et voir à quoi ça ressemble. La différence avec le projet déco 3D, c'est que les choix de mobilier vont être à titre indicatif, c'est-à-dire que je vais prendre du mobilier juste pour illustrer l'aménagement. Mais ça sera pas, vous n'aurez pas les liens shopping pour aller trouver chaque élément de mobilier dans un magasin et les couleurs des murs, les revêtements et tout ça, ça ne sera pas arrêté. L'étude de faisabilité, elle vise à organiser les espaces, elle vise à vous aider à les adapter à vos besoins et à comparer deux solutions d'organisation de l'espace. Et évidemment, si les travaux impliquent des autorisations, eh bien, on va en faire le tour, on va en parler. Est-ce que vous avez une autorisation à demander auprès de la CoPro, auprès des services d'urbanisme? Et puis aussi, ne sous-estimez pas l'importance du coup de l'estimation prévisionnelle du coût des travaux parce que vous êtes souvent vos attentes sont souvent très éloignées de la réalité en termes du coût des travaux, donc c'est super important. L'étude de faisabilité vous permettra tout à fait à vous projeter dedans puisque vous allez avoir la vidéo room tour où on peut se projeter dans les pièces comme celle que vous voyez sur le côté. Et aussi, vous allez avoir du coup des plans de l'organisation des espaces pour vous imaginer en fait comment ça va être. Les mobiliers sont simplement faits à titre d'illustration dans votre étude de faisabilité. Voilà, et si vous voulez lire des avis de clients précédents sur leurs études de faisabilité et voir même un dossier exemple d'études de faisabilité, vous pouvez le faire sur mon site web. Le lien est également dans la description de la vidéo.